Salut, salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Ouais, nous sommes là, nous sommes de retour, le retour triomphal. Comme l'avait dit le frère Star the Best, nous sommes là. Donc, merci, ça va. Donc, bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Donc aujourd'hui, nous allons encore parler d'un petit truc choquant vite fait. Et il s'agit du voyage des femmes. C'est-à-dire, je suis sûr que chacun de nos jours voit des femmes qui disent qu'elles sont, en anglais on les appelle free spirits. Voilà. Donc des femmes qui disent qu'elles font le tour du monde, qu'elles voyagent pour découvrir le monde ou bien pour se découvrir. Étant à leur place, elles ne peuvent pas se découvrir. Il faut qu'elles parcourent le monde entier pour se découvrir. Vous voyez un peu. Et donc, c'est comme ça, elles se lancent dans des tournées, comme des stars de musique. Sinon, les tournées du monde, nous savons que c'est les stars de musique qui ont l'habitude de faire ça. Mais de nos jours, c'est rentré dans les habitudes du citoyen ordinaire. Donc, on voit beaucoup de femmes faire ça. Mais nous tous, nous savons que quand une femme décide d'aller en tournée dans l'objectif de se découvrir, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle veut aller chercher les bons plantains. Elle veut aller chercher les bons plantains, donc comme elle ne peut pas le dire comme ça, elle dit qu'elle part en tournée. Vous voyez un peu. Surtout dans les lieux touristiques, vous allez voir beaucoup de ces femmes-là. Aujourd'hui, elle est à Thaïlande, demain, elle est à Algarve. Après, demain, elle est à Istanbul, ainsi de suite. Elle envoie les photos comme ça sur son Insta. Vous voyez un peu. Mais la réalité dans cette affaire, c'est qu'elle passe se trouver de bons plantains pour bien se sentir. Voilà. Donc, pourquoi j'ai tenu à faire ce podcast d'aujourd'hui? En fait, ce phénomène se répète beaucoup. Je vais poster dans ce podcast au fur et à mesure des photos d'une femme que vous allez voir lors de sa tournée. Les hommes avec qui elle a eu des relations. Et aussi parmi ces aventures, il y a eu aussi des aventures avec les femmes. Vous allez voir toutes ces photos au fur et à mesure que le podcast continue. Donc c'est juste pour vous dire que quand une femme vous dit qu'elle part en tournée ou bien qu'elle part faire quoi que je ne sais quoi là, c'est pour aller se chercher de bons plantains. Pour même pas se leurrer. Vous voyez. Cette femme ici, c'est une Américaine. Elle est sortie. Elle est partie même jusqu'en Afrique. Elle a eu des aventures avec les gens qu'on appelle en Afrique là, les animistes. C'est-à-dire qui, bon, c'est les animistes. Quand vous allez voir la photo, vous allez voir sur une photo un homme avec au torse nu avec un collier assez long, comme ça, un collier africain long, les deux. Et la femme en pagne, voilà. Elle est arrivée jusque-là. C'est jusque-là que son aventure l'a amenée. Et ce qu'elle envoie comme mensonge, c'est qu'elle se cherche. Donc, elle veut se découvrir, peut-être trouver l'homme de sa vie. Souvent, qu'elle parte dans ce genre de tournée-là. Alors que c'est les bons plantains qu'elle cherche. Elle dit qu'elle cherche les connexions. Donc, depuis les USA là-bas, il n'y a pas de connexion. Le wifi qui est là-bas, là, c'est gâté. Donc, c'est jusqu'en Afrique qu'elle a trouvé sa connexion. Ouais, un peu. Et donc, le voyage des femmes, c'est des conneries. Moi, je ne suis pas pour le voyage des femmes. Vous voyez. Dieu merci, j'ai eu à faire des pays où j'ai vu souvent les filles d'Afrique qui disent qu'elles partent se chercher. Elles disent qu'elles partent en aventure, se chercher. Moi, je vais vous dire la vérité. 90% de ces femmes-là, quand elles vont en aventure, ce qu'elles font là-bas, c'est le taspéisme professionnel. C'est ce qu'elles font comme business. Un peu, parce que les lois sont tellement difficiles dans la plupart des pays pour elles, qu'elles sont obligées de s'adonner à ça. Vous voyez un peu. Donc, moi, déjà, je ne suis pas pour le voyage de la femme. Et ça, celles qui partent en aventure, c'est des femmes qui sont coincées, elles n'ont pas assez de moyens. Maintenant, celles qui partent en tournée, c'est des femmes qui sont financièrement stables,
maintenant qui partent à la recherche de bons plantains. Donc, notre américaine, son aventure l'a amené jusqu'en Afrique. Vous allez voir au fur et à mesure le nombre de relations qu'elle a eues. C'est scandaleux. Un peu. C'est-à-dire que si elle fait ce genre de tournée chaque année, vous pouvez imaginer au bout de 3-5 ans le nombre de partenaires qu'elle a eu à dealer avec. Et après tout, ce genre de femme va vouloir nous dire à nous les hommes de l'épouser, de la mettre à la maison comme mère de nos enfants. Mais ces gens-là, elles vivent sur quelle planète? Mais moi, je ne comprends pas. Hein. Ouais, un peu. Les gens peuvent aussi dire que non, la femme est libre de coucher avec elle. On ne refuse pas, elle est libre de coucher avec qui elle veut, elle est libre de faire de son vie algérienne tout ce qu'elle veut. Hein. Mais il ne faut pas qu'elle vienne dire qu'elle veut nous épouser. Non. Parce que la rue, c'est la rue. Il y a les aspects de la rue et puis il y a les aspects de maison. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Les aspects de maison, nous, on les connaît. Et puis, les aspects de la rue aussi, on les connaît. Donc, si tu as une aspect de la rue, bon, tu restes à la rue. Il ne faut pas venir mettre la pression sur l'enfant d'autrui pour essayer de se marier. Et puis, ce genre de femme, vous allez voir, elle va faire tout ça. Et puis après, quand elle va maintenant taper poteau, quand elle va faire la raconte du mur de la honte, qu'elle sera dans la catégorie des femmes et les miracles ainsi de suite, elle va devenir la mère, elle va dire que les hommes sont mauvais, qu'il n'y a pas d'hommes assez bons. Bon, c'est le genre de conneries qu'elles ont l'habitude de raconter. Et pourtant, regardez ce qu'elle fait de sa vie. Vous voyez un peu. Et donc, souvent, ce genre de femme, elle s'appelle free spirit. C'est que c'est un esprit libre. Personne n'a un esprit libre. Personne. Parce que nous vivons dans un monde où nous sommes obligés, nous sommes conditionnés par certaines réalités qui font que personne n'a un esprit libre. Si nous tous on voulait être des esprits libres. Sinon, moi, comme ça, quand je sors, des fois, je vois une fille comme ça, bien calée, tout ça, j'ai envie de sauter sur elle en même temps. Voilà, c'est parce que je ne suis pas un esprit libre que je ne fais pas ça. Si j'étais un esprit libre, j'allais faire ça en même temps. Un peu. Donc, ce genre de conneries que les filles racontent qu'elles sont des esprits libres, il ne faut même pas les écouter. Quand vous êtes en relation avec une fille qui vous dit qu'elle est free spirit, il faut fuir en même temps. Et tout ce qu'elle veut, c'est être avec vous. Et coucher avec les autres bons plantains. C'est tout ce qu'elle veut. Voilà. C'est pareil quand une fille vous dit qu'elle veut être en relation libre. Quand une fille vous dit que vous êtes en relation libre, sachez que vous n'êtes même pas en relation. Parce que vous êtes des amis qui se chicotent. Point barre. Ça, c'est pas une relation, ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est le genre de femme qu'on sépare en voyage. Elle tombe sur notre monsieur animiste. Ensuite, elle continue. Et je sais pas, à Dubaï, elle va raconter sur notre mec. Elle se fait chicoter là-bas. Ainsi de suite. Elle va aller je ne sais où. Vous allez voir. Et vous allez remarquer que la plupart des mecs avec qui elle a dealé lors de son voyage sont des mecs black. La plupart. Vous voyez un peu. Et si vous voyez la corpulence de cette femme aussi, c'est une femme qui est un peu trop en forme, c'est-à-dire qu'elle est un peu grosse, vous voyez, et les statistiques prouvent que les femmes grosses, la plupart du temps, c'est la nourriture des hommes blacks. Vous voyez pourquoi? Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ce que je veux dire par ici, c'est que les femmes grosses, elles ne veulent pas faire du sport ou bien manger correctement pour garder leur forme parce qu'elles savent qu'il y a les hommes blacks qui vont la récupérer. Un jour, j'ai regardé un truc qui m'a choqué. Il y avait une femme grosse comme ça, une femme blanche très grosse, très vilaine comme ça. Excusez-moi, mais c'est la réalité. La beauté a un prix. La beauté, c'est scientifique. Faut pas qu'on vous raconte des âneries. D'ailleurs, je vais même faire un podcast sur la beauté. Elle était très vilaine. Et une femme grosse comme ça, qui une trentaine, elle dit qu'elle était partie sur les apps, les applications de rencontre. Et puis en même temps, ce qu'elle fait, c'est swiper à gauche, swiper à droite. Elle dit, bon, quand elle a pris son téléphone en même temps, elle swipe à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Dès qu'elle trouve sur un noir comme ça, elle swipe right à droite. Et puis en même temps, bon, le match est là, et puis elle se fait chicoter par les hommes blancs comme ça. Parce qu'elle sait que dans sa communauté de blancs, les blancs ne vont pas accepter certains trucs. Ouais, un peu. C'est-à-dire que c'est seulement les hommes blancs qui n'ont pas des critères. Ils acceptent tout. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas accepter tout. C'est vrai que même la plupart, de façon générale, tous les hommes, quelle que soit leur couleur de peau,
ont des estimes de soi un peu bas parce que la société les a conditionnés. Ça, je comprends. Mais les hommes blancs, là, c'est encore trop, c'est désagréable. Ils n'ont même pas comment on l'appelle-t-on, de critères. Ouais, un peu. Bon, une fois, j'ai eu à dire avec une fille grosse. Parce que j'étais en galère. J'ai eu un chômage pendant un temps, là, j'ai pas compris. Un chômage forcé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Et voilà, comme ça, une bonne viande grosse comme ça, une bonne viande blanche grosse comme ça m'était tombée dessus. J'ai dit, ok, je vais faire ça. Et je vais faire avec ça, et puis bon, après tout, on va voir. Mais, mon frère, j'ai regretté, parce que, non, j'ai regretté, je vous le jure. J'ai fait un cauchemar. Je vous jure. J'ai fait un cauchemar parce que j'étais tellement descendu. Je me dis, mais ça, c'est moi, ça? J'étais tellement descendu bas que non, j'ai dit non, ça, je ne vais plus jamais répéter cette erreur parce que j'ai fait un vrai cauchemar. C'est pas de la blague. Un peu. Donc, je me suis repenti en même temps et j'ai réadopté mon évangile Kaoka très fort. J'ai relu les versets. J'ai relu les versets. J'ai essayé d'appliquer. Je me suis rapproché de l'évangile Kaoka très très fort pour ne pas perdre la voix. Un peu. Donc, ce genre de femme grosse comme ça, qui se permet tout, de chicoter autant dans lequel lui après tu vas venir on les hommes qu'on ne la met pas dans le foie. Il faut être sûr. Un peu. Les hommes black rehaussent un peu le niveau. Je sais que le marché de la sexualité n'est pas très facile pour les hommes de façon générale, mais rehausser le niveau, n'acceptez pas n'importe quoi. Un peu, ne faites pas l'erreur que j'ai fait là. Vous allez faire des cauchemars. Ouais. Voilà, vous allez faire un cauchemar. Parce que vous-même, vous savez que bon, le truc là, ça ne vous attire pas. Et puis vous acceptez, non, faut pas faire ça. Ça, c'est une erreur. Ouais, un peu. Donc, vous pouvez constater vous-même les photos de cette femme. C'est une femme très grosse. Elle est grosse. Et puis, si vous faites aussi le constat, la plupart des femmes grosses dans le monde, bien obèses, la plupart sont noires. Surtout en Afrique. Moi, je ne sais pas si vous faites des voyages en Afrique, vous partez en Afrique, vous voyez les femmes, elles sont trop balèzes. Elles sont trop balèzes. Elles font même pas, elles ne mangent pas bien, elles font pas le sport. Et puis là-bas, les critères de beauté disent que les hommes aiment les hommes et les femmes en chair. C'est vrai, nous aimons les femmes en forme, pas les femmes en chair. Non. Et nous voulons voir quoi, les rondeurs, tout, mais nous ne voulons pas voir la grosseur. Il faut faire la différence. Et les femmes là-bas, elles sont toutes balèzes, difficilement même elles se déplacent. Vous voyez un peu, et puis elles se disent que non, elles sont belles. Non, faut arrêter ça. Vous voyez un peu. Tout cela, c'est parce que les hommes ne se donnent pas de la valeur, c'est tout. Vous voyez un peu. Donc, quand vous rencontrez ce genre de femme, moi, je suis sûr que ce genre de femme, passée aux États-Unis, c'est la galère qui l'a tapé là-bas. Donc, elle a commencé le tour du monde. Ouais, un peu pour se choper des bons plantains, c'est tout. Donc, vous allez voir aussi les aventures qu'elle a eues avec les filles au fur et à mesure qu'elle faisait sauvage. Donc, ouais. Bref, ce podcast, c'est juste pour vous dire que quand une fille dit qu'elle part en voyage pour se découvrir, qu'elle est free spirit, c'est pour aller faire du taspéisme. Il ne faut même pas vous leurrer. C'est pour aller faire du taspéisme. Elle a voyagé, elle est partie même jusqu'au, je sais pas, les gens qui portent les vêtements rouges avec les bâtons et puis qui sautent là, ils ont un nom là, les Maasai, non? Je crois que c'est ça. Elle est partie jusque là. Donc vous pouvez vous imaginer autant de plantains qu'elle a avalé. Elle a pris beaucoup. Elle a pris beaucoup. Et elle va vouloir que nous, on la prenne au sérieux. Quand même, il faut se prendre au sérieux.